L'aide est en route. Eh bien, où est-elle, Monsieur le Président? Comment cela peut-il vous sembler acceptable, Monsieur le Président, que plus de 16 000 personnes aient été assassinées dans les rues? Pourtant, vous prétendez avoir réussi parce que 800 exécutions auraient soi-disant été annulées, ce que même le régime lui-même nie désormais avoir jamais fait. Le problème, c'est si vous refusez d'agir et d'assumer vos responsabilités. Si vous demandez aux gens de risquer leur vie pour renverser un régime brutal, il aurait mieux valu ne rien dire. Même si vous agissez et qu'un grand plan existe mais reste invisible. Les paroles d'un président ne sont pas anodines, donc lorsque le président des États-Unis parle, ces mots ont plus de poids que toute autre voix sur Terre. Davantage que Netanyahou ou le prince héritier d'Iran, Reza Pahlavi. Le président Trump a plus d'influence sur ces événements que quiconque et il commande la plus puissante armée du monde. Cela signifie aussi qu'il a le devoir moral de saisir les conséquences de messages contradictoires. Mes propres sources en Iran, avec qui j'ai parlé tout au long de cette semaine, m'ont dit qu'elles n'avaient jamais vu un tel niveau de violence et de brutalité de toute leur vie. Que fait la République islamique après avoir massacré son peuple? Elle accuse les autres d'ingérence étrangère, mais en réalité, ils importent leur propre violence. Le régime a fait venir 5000 terroristes arabes d'Irak pour assassiner des Iraniens en Iran. Pourtant, on répète que la diplomatie reste l'option privilégiée. Êtes-vous dans l'illusion si votre réponse au massacre de 16 500 civils par leur propre gouvernement, c'est la négociation? Vous n'êtes pas une pacificatrice, vous êtes une complice. Est-ce que vous parleriez de la même façon à propos de Daesh? Parce que la seule différence entre Daesh et la République islamique d'Iran, c'est cela. La République islamique a pu commettre la même sauvagerie pendant 47 ans, pendant que la communauté internationale fait semblant qu'il s'agit d'un régime légitime et les soutient à chaque fois qu'ils sont sur le point de s'effondrer. Le principe de la responsabilité de protéger, R2P, impose à chaque État de protéger sa population contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Maintenant, lorsqu'un État n'est pas disposé ou incapable de protéger sa population, ou lorsqu'il commet activement ces crimes, il perd son droit à la non-ingérence. À ce stade, la communauté internationale est responsable. En cas d'atrocité de masse et d'échec des moyens pacifiques, la R2P permet, voire impose, une action collective, y compris militaire, en dernier recours. C'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Président Trump, sans action de votre part, vous regretterez ce moment. Vous seul pouvez arrêter ce massacre maintenant.